Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, laissez-moi vous dire, je vous présente évidemment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant principalement la santé, le bonheur et tout ce qui s'ensuit. Bien, nous aujourd'hui, on a du travail autrement, on a quand même pas mal de choses à faire, je vous explique ça tout de suite. Commencer par faire un petit bilan de la partie livraison des ardoises de la dernière fois. Alors vous pouvez voir juste derrière moi, ça va être tous les litos et contre-litos qu'on aura pour le toit. Et puis là, vous pouvez vous dire, mais où sont donc les ardoises? Parce que forcément, le camion, comme il ne pouvait pas rentrer dans le petit parking que j'ai passé tout un week-end à essayer de reprendre, du coup, on n'a pas pu livrer ça juste sur le côté. Bon, pour les litos, vous pouvez voir, ça se passe très bien, pas de souci particulier, et il nous met ça du coup juste en bas, on va dire, en haut plutôt, de la rampe d'accès, et puis là-dessus, pas de problème. Lorsque le chauffeur est venu pour faire un petit peu le tour, à regarder où est-ce qu'il pourrait poser les ardoises, il m'a dit au mieux, je peux te les poser juste au début des arbres là. Autrement dit, juste ici. Alors que la maison est quand même là-bas. Donc du coup, tout de suite, je me suis dit que ça allait être très compliqué en termes de manutention. Au final, comme il n'a pas pu se mettre du tout par ici et que l'option de mettre les palettes ici n'était pas envisageable, et du coup en fait on s'est mis tout simplement au niveau de la rue. Donc là on peut voir encore son petit emplacement là où il avait son patin par ici. Il récupérait les palettes et puis il a pu tout mettre juste là. Donc là très sincèrement on a eu beaucoup de chance que ce soit un chauffeur qui soit expérimenté, parce que je vais pas vous mentir, je vais vous mettre quelques images, mais franchement c'était ça passait presque au centimètre quoi. Bon, du coup en ce qui concerne la livraison des ardoises, comme je vous ai expliqué, c'était un petit peu compliqué. En soi là il peut nous les apporter du coup juste auprès de la maison. Ça a été compliqué à mettre en place l'engin, enfin le camion avec la grue, parce que il faut savoir qu'ils ont certains emplacements sur lesquels ils peuvent se mettre, d'autres pas. Là on peut me voir en train de toucher au câble électrique, câble téléphone d'ailleurs, juste avec un petit bout de lito pour justement qu'il puisse manœuvrer sa grue. Et en plus de ça, lui, il va falloir qu'il soit assez concentré pour passer entre la ridelle de son camion et le mur de la maison. Donc c'est pour ça que ça nous a pris un petit peu de temps à faire la livraison. Je crois qu'on en a eu pour un petit peu plus d'une heure au total, alors qu'habituellement c'est plus sur la demi-heure, on va dire. Mais là, voilà, heureusement c'était quelqu'un qui était bien expérimenté, comme je le disais, et franchement, ça s'est très bien déroulé. Pour la palette d'accessoires, comme c'est beaucoup plus léger, il peut nous les mettre évidemment beaucoup plus loin, ce qui est quand même assez pratique, puisque du coup j'ai pu tout ranger juste avant de repartir moi au travail. Donc ça franchement super pratique. Et donc encore une fois, un grand merci à lui, parce que franchement il a été très sympa et il nous a grandement aidé en mettant les ardoises juste ici. De toute façon je vais vous montrer ça juste après. Mais voilà, dans l'idée, ça a été une belle livraison qui s'est plutôt bien organisée par rapport à ce que ça aurait pu être, au fait que notamment le camion ne pouvait pas rentrer au niveau de la rampe de parking. Tout est bien ici, je suis vachement content de l'emplacement. Ça nous fera un petit peu de manutention évidemment pour ramener tout ça jusqu'ici. Mais bon, fallait quand même s'en douter, et puis je préfère avoir un petit peu de manutention de là à là, plutôt que de tout là-bas, devoir tout ramener ici et ramener de ce côté-ci. Bref, du coup, ceci étant fait, maintenant il va falloir qu'on prépare un petit peu notre charpente, parce que la charpente là, elle n'est pas encore tout à fait prête. Et oui, parce que contrairement à ce que je vous disais il y a 2 vidéos à peu près, là, la ferme, elle est absolument pas prête en fait à recevoir les pannes. Non seulement il manque les chantignols et non pas le blocher, mais en plus de ça, il manque un truc encore plus essentiel, tout simplement les fixations. Du coup, on va commencer par faire ces histoires de fixation là, et j'aimerais aussi revérifier un petit peu tous nos murs en ossature bois, s'assurer qu'on soit bien à ce niveau-là, qu'on soit bien d'aplomb, qu'on respecte bien les bonnes cotes et tout, pour faire vraiment les derniers petits réglages avant de pouvoir avancer un maximum sur finaliser finalement la charpente, et puis pouvoir continuer du coup le toit juste après. Et alors, pour m'aider notamment sur les fixations et puis les vérifications des pointes de pignon, ainsi que la rectification du haut de cette pointe de pignon là qui fait comme ça, j'ai réussi à récupérer un petit peu d'échafaudage à l'entreprise. Du coup, je vais tout simplement mettre une petite tour, si vous voulez, avec des pieds à roulettes, comme ça, ça me permettra tout simplement de déplacer un petit peu tout ça. J'aurai juste certainement un petit peu à démonter quand même pour pouvoir passer sous nos fermes, mais en dehors de ça, ça devrait être super. Ça va vraiment m'aider à faire tous les réglages, tout ce qu'il faut. Donc franchement, très content là-dessus. J'ai qu'une hâte, c'est évidemment de tout lancer. Bien, du coup, on commence à mettre en place la petite tour d'échafaudage qui nous permettra ensuite de passer un petit peu à droite à gauche sur la dalle béton. Donc ça, ça reste quand même vachement pratique. Alors, je ne l'ai pas hyper bien faite, mais bon, fondamentalement, là, ça allait principalement pour ce qu'on avait à faire. J'ai pu ensuite m'atteler à régler un petit peu les murs, parce que, vous savez, quand j'avais mis les gros coups de sangle, notamment pour
essayer de remettre ça bien à la cote, il a fallu quand même que je les reprenne un petit peu parce que les murs n'étaient plus d'aplomb. Ensuite, j'ai commencé à faire tout ce qui est fixation des charpentes. Alors à savoir qu'en plus de ça, sur les parties basses, là où je suis en train de percer, on a 3 épaisseurs de bois, donc un peu plus de 21 cm, autrement dit, c'était un petit peu compliqué quand même. J'ai quand même réussi à mettre des boulons, et puis les rondelles, les grosses rondelles qui vont bien, et puis ensuite j'ai pu continuer sur la suite de la ferme, ni plus ni moins, donc la partie centrale avec le poinçon, donc là pareil, en plus des grosses épaisseurs de bois, il faut qu'on mette aussi les chevilles bois qui viennent maintenir les contrefiches et les arbalétriers. Donc là, voilà, c'est tout un travail. C'était assez intéressant quand même à faire et principalement, j'ai trouvé aussi les chevilles bois notamment. Je trouve que c'est un rendu assez chouette, mais on en reparle un tout petit peu plus tard. Et donc juste après ça, moi j'ai voulu vous faire un petit tuto sur comment est-ce qu'on met en place un échafaudage. Mais vous allez le voir tout de suite, ça s'est pas exactement déroulé comme je l'aurais souhaité. Ouais, oups, en effet, c'était le cas de le dire. Ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai quand même remis le reste en place juste après. Fondamentalement, rien de cassé non plus, donc ça c'était chouette. J'avais peur au départ pour mon casque anti-bruit, mais tout va bien, il était juste démonté. Du coup, mise en place de l'échafaudage sur l'étage supplémentaire, et puis ça m'a permis après ça de faire un petit peu plus les parties hautes des contrefiches et du poinçon, avec les arbalétriers aussi. Notre première ferme, elle est bien mise en place, elle a toutes les fixations, il restera du coup juste les échantillons à mettre qui maintiendront les pannes intermédiaires, mais ça j'ai envie d'abord de présenter les pannes pour savoir exactement où est-ce que ça nous ferait tomber. Je pense que ce que je ferais, c'est que je mettrai les pannes en place, je viendrai visser un petit chevron en dessous, entre guillemets, le temps de tenir, et puis ensuite seulement je viendrai mettre notre échantillon. Autrement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Le plus casse-pied, on va dire, c'est que j'ai qu'une visseuse à batterie, j'ai pas de perforateur, j'ai rien qui est filaire. Et du coup, forcément, au niveau de la batterie, ça prend un petit peu cher. Ce qui fait que je suis obligé de temporiser parfois entre deux pour pouvoir faire autre chose. Et puis, pour tout simplement attendre un petit peu que les batteries se rechargent. Lorsque je me suis couché hier, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que j'allais faire aujourd'hui et notamment commencer à mettre en place en tout cas les pannes fêtières et intermédiaires. Seulement, je me suis rappelé que moi je veux qu'on ait une dépasse ici d'à peu près une vingtaine de centimètres si vous voulez pour avoir un débord de toit suffisant. Mais, la petite sablière là que j'ai mise, je l'ai mise à ras. Ce qui fait que du coup, il va falloir que je la dévisse de chaque côté pour pouvoir la faire ressortir de 20 cm et puis me mettre un petit bout de peut-être 20 cm. Pour une sablière, ce sera absolument pas gênant si on a un petit bout de bois qui fait 20 cm. Et comme ça, au moins, j'aurai ma dépasse suffisante de ce côté-ci pour ensuite avoir notre chevron de rive qui va venir se mettre. Alors là, ce que je vais faire, comme je suis encore dans le coin, c'est que je vais démonter du coup cette sablière-là pour pouvoir la prolonger des 20 cm. Puis ensuite, je ferai la même chose certainement de l'autre côté. Je vais voir aussi en fonction de ce qui me reste comme batterie sur la visseuse. Je déplace ensuite la panne sablière. Donc comme je vous disais, c'est là où il a fallu que je décale de 20 cm. Donc on voit le petit bout qui a été rajouté. Et comme dit, je voulais qu'on ait quelque chose qui soit solide en extrémité à l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai mis le petit bout en partie intérieure. Ensuite, rabotage des pannes fêtières et intermédiaires. Bien, alors la caméra s'est coupée un petit peu parce qu'elle avait plus de batterie, mais pas trop longtemps non plus. Vous n'avez pas trop loupé de choses. J'ai mis en place, du coup, vous pouvez le voir ici et là, les petits échantillons. Je les ai pour l'instant mis sur un emplacement qui est temporaire. C'est juste histoire de pouvoir mettre la poutre en place. Et je pense que je ferai le réglage après parce que si je dis pas de bêtises, il va falloir que je les mette bien de niveau. Donc du coup, voilà, c'est pour ça. Je sais que j'aurai des réglages à faire. Donc je fixerai ça sur la définitive plus tard. Et à côté de ça, du coup, j'ai préparé nos deux pannes intermédiaires, celle-ci, celle-là, ainsi que la panne fêtière qu'on a juste ici. Alors évidemment, à chaque fois, j'ai mis le petit coup de rabot pour casser l'arête. Pour la partie qui sera en extérieur et qui aura les 20 cm de débord, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite entaille sur 6 cm à peu près, un petit biseau si vous voulez, histoire de juste, je crois que c'est esthétique uniquement, bon bref, je vais vous montrer ça. Bon, alors là on le voit pas super bien, hein, mais en gros c'est juste un petit biseau comme ça, rien de plus, pareil, raboté sur chaque arête lui aussi. On verra ce que ça donne. Je crois avoir déjà vu ce genre de choses sur des maisons et j'avais trouvé ça très joli. Donc voilà, on va faire pareil ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place en fait la panne intermédiaire qu'on a juste ici. Puis ensuite, je vais essayer de voir pour la panne fêtière et la panne intermédiaire qu'on aura juste là. Mais avant, il faudra que je bouge la panne sablière, donc la faire sortir de 20 cm. Et on peut voir de ce côté-ci qu'on a les 20 cm sur la sablière. Et je suis en train de me dire d'ailleurs,
les 20 cm là. J'ai pas pris en compte mes 1,5 cm d'épaisseur d'OSB, ni mes 4 ou 5 cm de bardage, donc du coup on aura peut-être que 15 cm de déport, parce qu'il est hors de question que je refasse une troisième fois cette sablière. Au pire des cas, si on n'a que 15 cm de déport, ce sera très très bien, il n'y aura pas de souci là-dessus. En plus de ça, vous avez pu le voir, vous avez vu cette belle météo qu'on a? Eh ben, ça c'est la Bretagne. Hein. Ah, si seulement ça pouvait être toujours comme ça, la Bretagne. Franchement, il y en a un que ça arrangerait beaucoup. Bon, du coup, revenons à nos pannes. En soi, les pannes se sont pas trop mal passées de ce côté-ci. C'était relativement facile. Principalement parce que les longueurs étaient bonnes, vous comprendrez pourquoi est-ce que je vous dis ça un petit peu plus tard, mais voilà, du coup ça a été facile à faire, c'était juste un petit peu lourd, donc bon bah faut quand même y aller tranquillement, faut prendre son temps, pas trop se dépêcher, et puis bah, surtout faire attention à rester bien en sécurité, ça reste quand même ça le plus important. J'ai dû reprendre un petit peu ma coupe de panne fêtière, mais fondamentalement franchement ça c'est quand même vachement bien fait. J'ai revérifié un petit peu avec un chevron pour m'assurer qu'on soit suffisamment plat sur l'ensemble, donc ça s'est vachement bien passé là-dessus. De l'autre côté, bah, j'ai commencé pareil par remettre le petit bout de sablière pour faire en sorte qu'on ait notre dépasse de 20 cm sur le côté. Et donc juste après ça, la mise en place de la panne intermédiaire, donc là pareil, ça s'est vachement bien passé et finalement mes échantillons sont toutes bien placées, donc nickel. Ça y est, c'est parfait, du coup, oh attendez, hop là, hop, ça y est, c'est parfait. Du coup pour cette soirée, bah, je vais m'arrêter là tout simplement parce que ça sert à rien que je continue d'avancer autre part. On a du coup notre première panne intermédiaire, là-haut la panne fêtière et la deuxième panne intermédiaire. Donc là on est bon, on a bien évidemment rallongé de part et d'autre les pannes sablières. Donc du coup voilà, je suis vraiment très content, ça rend très bien. J'aime beaucoup aussi les petites fixations, hop là, les couleurs du ciel juste derrière la panne, ça rend trop bien. Après vous allez peut-être me dire aussi que c'est que des bouts de bois, hein, mais bon, bref. Vous savez ce qu'il en est. Comme c'est moi qui les ai posés, forcément, je vais trouver ça les meilleurs bouts de bois du monde. Même si, évidemment, j'aurais plein de choses à redire dessus. Je me suis ramené les chevrons. J'avais pour idée, éventuellement, ce soir, de commencer à les mettre en place, de ce côté-ci notamment. Mais je me suis dit qu'en fait, j'avais peut-être pas ce qu'il me fallait en pointe. Là, j'ai de la pointe qui fait 90 mm. Et si je me trompe pas, ça ferait que 30 mm dans le bois. Ça fait pas énorme. Donc, du coup, je préfère aller récupérer de la pointe de 110 mm, ce qui me permettra d'avoir presque 50 mm dans le bois. Et je pense que là, on aura une excellente tenue de nos chevrons. Donc voilà. Je pense que c'est mieux d'attendre un petit peu plutôt que d'essayer de se précipiter et de se tromper. Autrement, donc l'échafaudage, je l'ai redéplacé et mis en place de ce côté-ci, même si je pense que le petit tas de bois qu'on a juste ici va peut-être m'embêter pour finaliser les fixations sur cette ferme-là. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on verra bien, puis je vais essayer quand même de passer un petit peu autour et puis on verra ce qu'il en est. Sur ce, eh bien écoutez, pour vous, c'est à tout de suite, mais moi je vous dis à dans 2 jours. On reprend du coup le lendemain, alors là vous pouvez le voir, je suis pas tout seul, André est en train de raboter les différentes pannes fêtières et intermédiaires. Moi j'ai commencé bien évidemment par remettre en place la panne sablière, hein, encore une fois, et puis ensuite je me suis attaqué aux fixations sur la deuxième ferme. Alors là, pareil, ça s'est bien déroulé. Pour tout ce qui est fixation, franchement j'étais assez content, franchement c'était quand même vachement bien. Je vous propose maintenant une petite immersion avec moi directement. Donc on monte sur l'échafaudage, toujours en faisant bien attention. On récupère le petit paquet de chevilles bois. Alors oui, c'est un paquet de 200 alors qu'on en avait besoin de 25. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'autre conditionnement pour ces pièces-là. J'ai donc enlevé la sangle que j'avais mis au départ pour me permettre justement de m'aider sur les emplacements des différentes pièces qui constituent la ferme. Je vérifie bien évidemment de temps en temps ce que peut faire Andrea. Et j'ai retracé les emplacements du poinçon pour notamment pouvoir faire les percements sur toute l'épaisseur. Parce que vous voyez, hein, on est un tout petit peu décalé par rapport à ce que j'avais fait initialement comme traçage sur mes entrées. Donc, une fois que tout est bien tracé et qu'on a tout vérifié, et on peut passer directement au percement. Et donc là, j'ai fait ça en 3 étapes. Une première petite mèche de 10, ensuite une mèche de 12, puis à la fin, la mèche finale, donc qui est de 18, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir faire passer ensuite nos grosses tiges filetées. Alors bon, je vous montre ça là seulement on est à la 12, et puis celle un petit peu plus grosse, juste maintenant. Donc ça reste quand même vachement long, et en plus ça c'est une mèche qui est assez grande. On vérifie ce que fait Andrea. Comment ça, tu vérifies? Hop, et voilà, c'est elle qui casse tout. J'ai pas tout cassé, tu m'as laissé toute seule avec des poutres bien trop lourdes pour moi. J'ai fait ce que j'ai pu et c'est du très bon travail. Oui, bon, ok, d'accord, c'est très bien, et il y a en vérité pas eu de casse, donc vraiment aucun problème. Ceci étant dit, on reprend du coup moi sur le boulonnage.
enfin la partie des gros boulons. Donc je mets ça en place avec un magnétéflon, je sais pas pour quelle raison en particulier, mais voilà, c'est ce que j'ai choisi, donc on fait ça comme ça. Assez important, j'en ai pas parlé, mais il faut impérativement mettre des rondelles, et alors donc c'est des rondelles plates, elles sont assez épaisses, elles font 2 ou 3 mm d'épaisseur, et il faut surtout qu'elles soient extra larges pour pouvoir maintenir un maximum l'ensemble. Alors moi j'en ai un plus large à l'extérieur, enfin côté boulon, plutôt que écrou, parce que en fait ils en avaient plus du tout au niveau du magasin de matériaux, donc du coup j'ai pas eu trop le choix que de prendre cela. Je verrai peut-être pour les changer un petit peu plus tard, mais voilà, je me suis dit que en attendant ça ce serait très bien de cette manière là et qu'il n'y aurait pas besoin de faire plus pour l'instant. Ouais, parfait. Vient juste après la mise en place des chevilles bois. Alors pour les chevilles bois, c'est beaucoup plus facile parce que là on a juste une épaisseur de 7 cm et demi à percer, même si je fais quand même cette histoire de percer avec 3 mèches différentes. Je vous ai pas trop expliqué pourquoi d'ailleurs, mais c'est en partie pour que ce soit le plus droit possible, si vous voulez, le plus perpendiculaire par rapport à l'intérieur du bois, mais aussi parce que la visseuse, c'est pas une visseuse qui est... théoriquement là je devrais faire ça avec une perceuse directement filaire, or vous voyez la grosse mèche elle fait plus de 30 cm, donc bon, ça reste compliqué, et c'est pour ça que je voulais faire en sorte que ce soit le plus, entre guillemets, facile possible pour la visseuse. Te tenir, c'est pas fixé. Ouais, mais celui du fond là-bas est fixé. Est fixé. Si, c'est très bien. Bon, ça tangue un petit peu là-haut, mais c'est ok. Bon, entre nous, l'échafaudage va bien. Pas fini? Ah non, faut que ça ce soit à 3,5 ici. Entre 3,5 et 3. Pardon. Entre 3 et 3. On vérifie 3,3, parfait. Oh, ça fatigue. Je te laisserai bien faire celle du dessus si tu veux, mais c'est un peu plus haut, donc plus casse-pied. Bah y a pas de trou de toute façon. Bah faut que je les fasse d'abord. Ah d'accord. Ah, est-ce que tu veux que je fasse le début déjà? Peut-être. Peut-être, hein? Je peux pas. Il a enlevé ses jambes. Je vais lui enlever 3 cm. Non, moi ça fait 4. Entre 4 et 4 et demi. 4 piles. Veux-tu que je fasse le dernier 5000? Ça avance plus, vas-y. Ça n'avance plus. Ça n'avance plus. T'es sûr que c'est le bois? C'est trop haut pour moi. Voilà. C'est bon, aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, tu dis? 2 cm et demi, là. Ah, là, t'as 3,3. Ah, il y a 3,1. Oh les muscles, oh les muscles, oh les muscles, oh 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 oh. Pardon.
Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer un tout petit peu le rythme pour pas que ce soit trop ennuyant sur la vidéo. Là, dans l'idée, donc moi j'ai repris, hein, si vous voulez, en accéléré toute la partie des fixations. Ensuite, on redéplace une fois de plus la dernière sablière qui nous restait à déplacer, à faire dépasser. Et puis après ça, moi je passe bien évidemment sur la mise en place donc de l'échantillon dans un premier temps, puis ensuite de la panne intermédiaire qui va venir du coup juste en rêve. Donc là, vous voyez, elle est un tout petit peu trop courte, mais en soi, ça l'a fait. La journée se termine gentiment. J'ai préparé du coup tout ce qu'il me fallait pour demain, c'est-à-dire donc l'échafaudage dans le bon emplacement, la panne fêtière qui est prête à être montée et la panne intermédiaire de l'autre côté qui par elle aussi est prête à être montée sur son échantillon une fois que l'échantillon sera mis en place. Là, on a déjà fait toutes les pannes intermédiaires et fêtières, là, on les voit vite fait par ici. Tout ça de ce côté-ci, c'est bien prêt. De l'autre côté, je pense que d'ici demain soir, j'aurai réussi à tout mettre en place. Par contre, je ne vais pas encore pouvoir faire la partie entre les deux, qui va rejoindre les deux. Tout simplement parce que, si vous voulez, entre un côté et l'autre, on a pile 6 mètres. Ce qui veut dire que il va me falloir des poutres qui vont faire 6 mètres, 6 mètres 10, quelque chose comme ça. Et le fournisseur ne réouvre que dans 3 jours. Donc bon, c'est pas très gênant en soi, parce que j'ai encore un repas demain midi, bref, bon. C'est les fêtes, ça se comprend, on a tout le temps des repas de famille. Du coup, je vais quand même, moi, finaliser, si vous voulez, cette partie-là de l'autre côté. Et puis, je vais tout simplement, en fait, chevronner de chaque côté, là où ce sera prêt. Et puis, comme ça, dès que le fournisseur réouvrira, j'irai les voir. Moi, du coup, je vais quitter le chantier et puis je vous retrouve tout de suite. Le lendemain, je me suis donc remis en route gentiment. Alors dans l'idée, j'ai remonté un petit étage d'échafaudage en plus, tout simplement parce que tout était givré de partout. Donc ça aurait été un petit peu dangereux, on va dire, de ne pas avoir suffisamment d'échafaudage, parce que j'aurais pu tout à fait glisser et me blesser. Comme c'est pas l'objectif, je l'attache même un petit coup. Et du coup, comme ça, on peut mettre en place la panne fêtière. Donc là où il faut aller que je fasse assez attention aussi, il fallait pas que la panne puisse tomber. Donc voilà, bon, ça c'est bien fait dans l'ensemble, et j'ai pu après ça commencer à peine un petit peu les prémices, si vous voulez, du chevronnage. Donc mettre un chevron de chaque côté de telle sorte à savoir exactement où est-ce que je mets mes chevrons en haut. Ouf, eh ben écoutez, je reviens tout juste d'un repas de famille, ça va être compliqué de s'y remettre, hein. Voilà. Repas chez la grand-mère en plus de ça, alors là, elle en remet dans l'assiette, hein. Bien. Je reprends sur mon chevronnage. Donc là, j'ai tout juste commencé à mettre les 2 premiers éléments dans le fond là-bas. L'échafaudage va assez vite me gêner, mais là, je pense que je vais pouvoir y aller un petit peu sans l'échafaudage tout simplement, parce que on devrait plus être gelé. Puis justement, je vais essayer de profiter du fait que il ne devrait pas regeler avant ce soir. Donc comme ça, je vais tout de suite grimper pour essayer de faire tout ça. Au niveau de l'anthrax, j'ai prévu de faire un anthrax tous les 40 cm. Au départ, je vais faire tous les 60. Et au final, je crois que j'ai pris un petit peu trop de marge, donc on peut faire tous les 40 cm, ce qui fait qu'on aura quelque chose d'encore plus solide que nécessaire. Donc à la rigueur, c'est pas plus mal comme ça. Tiens, si, petit truc aussi, là, au niveau de mes pannes, je pense qu'on doit être légèrement biais sur la maison ou quelque chose comme ça, parce que là, les pannes ressortent clairement pas assez. Panne intermédiaire qu'on a dans le fond, elle ressort que de 10 cm, alors qu'elle devrait ressortir de 20. Celle de fêtage, elle ressort que de 6 cm. Et la panne intermédiaire juste là, elle ressort d'un centimètre à peine. Donc bon, je sais pas exactement quelle est la problématique. Je pense que c'est peut-être une histoire de... Bon, je sais pas, un truc qui est pas droit. Bon bref, c'est pas très gênant à la rigueur. Je vais voir pour faire ce que j'avais déjà dit, hein. Je vais recorriger un petit peu ces épaisseurs-là. Et puis je pense que j'habillerai la totalité ou en zinc ou en ardoise. Je verrai bien ce qui sera le moins chargé. Puis on verra ce que ça donnera dans tous les cas. Mais bon, je pense que du coup, moi, je vais essayer de préparer tout ça demain matin. Et là, ce soir, là, je vais vraiment avancer sur le chevronnage. Je pense principalement pour avoir un sens du travail qui avance. Et ça, vachement important. De temps en temps, franchement, je pense que ça fait vraiment beaucoup de bien au moral notamment, de faire quelque chose qui nous permet de voir une belle avancée, tout comme ça avait déjà été le cas avec la mise en place des murs ossature moi. Et puis là, du coup, pour la partie de chevronnage, moi, ce que je trouve absolument génial, c'est que ça nous donne un petit peu un aperçu de la toiture plus ou moins telle qu'elle sera une fois qu'elle sera couverte en ardoise. Au niveau des pentes et puis des longueurs de rampant notamment. Donc ça franchement je trouve que ça donne un super, voilà, un beau rendu et en tout cas une belle avancée. Bon, petite problématique hein, encore, le déport de toit sur le pignon ici qui est pas tout à fait bon, mais bon ça se sera corrigé dans la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Et puis autrement, autre petite chose, j'essaye de faire quand même assez attention comment est-ce que je fais les choses, comment est-ce que je marche, etc. sur le bois, parce que tout est givré et donc du coup j'aurais pas envie quand même de glisser parce que là
je me retrouverai assez rapidement en bas. Et clairement, ce n'est pas l'objectif. Et si on y va tranquillement, il n'y a pas de raison. Faire attention à chaque pas. Et puis, on devrait pouvoir rester en place sur le toit. Bon, je m'étais dit que aujourd'hui j'allais sautiller partout, on va dire, dans la partie charpente, mais vous le voyez très certainement, c'est absolument tout blanc de partout. La neige qu'on a eue il y a quelques jours, elle est toujours pas partie à certains endroits, et en plus de ça, bah là, ce matin, on a moins 2, donc tous les bois, ils ont cette tête-là. Ouais, tout est comme ça, là. Hop là. Donc ça, autrement, je vais pas vous mentir, ça, quand on met le pied là-dessus, c'est sacrément glissant. Et idem, évidemment, pour l'échafaudage. Vous savez, cette agilité dans le pied. Bon, du coup, je sais pas exactement comment est-ce que je vais m'organiser. Je pense que je vais prendre un petit peu le temps de me mettre en place gentiment. Et puis, deux possibilités. Où je commence le chevronnage de ce côté-ci, ce qui sera peut-être pas plus mal, parce que ça va peut-être un peu me réchauffer. Mais en même temps, on sera pas du tout au soleil ni rien. Donc, ça veut dire que ça va absolument pas sécher pour l'instant. Ou alors, autre possibilité, là, vous voyez, on a toujours la neige là. Alors que la neige, c'était il y a 4 jours et j'en vois nulle part ailleurs. L'autre possibilité, c'est à la rigueur que je mette mon échelle juste ici pour essayer de reprendre, vous savez, le fait que nos pannes ne vont pas suffisamment loin. Bon, eh ben moi je sais pas encore ce que je vais faire, mais vous verrez bien tout de suite. Et ben en fait, j'ai pas véritablement eu le choix, tout simplement parce que l'échelle que j'ai ne me permettait pas d'aller faire notamment la petite rallonge de bois sur la panne sablière. Donc du coup, eh ben, ça va être mise en place du chevronnage de ce côté-ci. Alors je vais pas vous mentir, j'avais vraiment pas chaud. Là, je recommençais à avoir les doigts qui étaient gelés. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là, mais c'est pas une sensation qui est des plus agréables. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je suis allé un petit peu au soleil pour essayer de me réchauffer. Mais voilà, autrement, ça s'est bien passé. Pareil, on fait attention à ne pas glisser avec le givre, et puis autrement, écoutez, hop, voilà, vous pouvez me suivre à chaque petit pas que je fais. Bon là vous voyez, je me demande si on va pas un petit peu nous scier les têtes d'arbres juste là, parce qu'au final là, le soleil est ici et il commence à toucher juste cette cime là à partir de 14 h à peu près, donc c'est vachement tôt, ce qui fait que vous voyez bien, hein, on a vraiment zéro soleil, ou presque. Alors le soleil, vous voyez, il est au niveau de la pointe de l'arbre là, donc ça fait quand même déjà une sacrée hauteur avant d'y arriver. Du coup on s'est dit que peut-être bien les scier peut-être à la moitié. Alors ça nous embête un peu parce qu'on aime bien ce que ça apporte, surtout en été d'ailleurs je pense, mais là c'est vrai qu'en hiver du coup ça fait frais. Et oui, ça fait frais, évidemment, parce qu'en fait, si vous voulez, on se retrouve avec du soleil qui tape, on va dire, sur la maison, entre à peu près 10 h le matin, le temps que le soleil arrive, et jusqu'à 14 h. Donc on a à peine 4 heures d'ensoleillement, donc c'est pour ça qu'on se pose vraiment la question pour ces arbres. Bon, sur ce, moi j'ai repris bien évidemment le chevronnage, donc pareil, comme d'habitude, vous pouvez voir, je fais en sorte que les deux soient côte à côte, c'est plus simple à poser, ça va plus facile entre deux rampants comme ça, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une coupe qui soit bien faite, d'aplomb, sur lesquels on se retrouverait bien pile poil au centre, etc. Comme ça, moi, ça m'allait bien. Et très sincèrement, je suis pas convaincu que ce soit utile. Maintenant, je vais vous emmener un petit peu avec moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fixe un petit peu, parce que finalement, c'est pas des clous de 110 comme je disais un petit peu plus tôt, mais c'est des clous de 125 mm, donc forcément, c'est un petit peu long. Et puis comme on essaye de faire attention à la fois à l'endroit là où on les met, la façon dont on les met, faire en sorte qu'il n'y ait pas de nœud non plus, parce que quand vous tombez dans un nœud avec un clou comme ça, je vais pas vous mentir, vous le tordez directement, et puis vous avez beau essayer d'appuyer, ça ne fonctionnera pas, vous ne réussirez pas à le mettre à l'intérieur. Enfin bon, tout ça pour vous montrer un petit peu comment est-ce que ça se passe, donc je suis désolé, ça vibre quand même beaucoup, mais c'est relativement normal aussi, donc voilà, n'hésitez pas à avancer de quelques secondes si jamais les vibrations vous gênent un petit peu, mais voilà, de toute façon ça va pas être bien long, et comme vous pouvez voir quand on se déplace, on fait attention à toujours se tenir et à avancer vraiment petit à petit. Ça y est, notre partie du fond, elle est elle aussi chevronnée de partout, donc ça c'est chouette, en plus ça là, j'ai évidemment pu faire les rives, voilà comment est-ce que je voulais que ce soit fait. Partout. Voilà, c'était à ça que ça devait ressembler des deux côtés. Bon, malheureusement, c'est ça un petit peu différent. De l'autre côté, il va justement falloir que j'aille régler tout ça. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là, vous verrez ça dans la suite, c'est pas bien grave. Du coup, je vais vous dire de passer une excellente semaine, et à la semaine prochaine. Allez, ciao!